2 gigawatts de puissance de calcul, 555 000 GPU, 18 milliards de dollars investis sur un seul site. Ces chiffres-là ne viennent pas d'un film de science-fiction, ils décrivent ce qu'il se passe en ce moment même à Memphis, Tennessee, aux États-Unis. Et ce n'est que la partie visible d'une stratégie qui pourrait redéfinir qui contrôle l'énergie mondiale dans les 5 prochaines années. Bonjour à tous, nous parlons souvent d'IA, de voitures électriques, de satellites, de robots, etc. Mais presque personne ne connecte les points entre toutes ces industries. Pourtant, quand on regarde les chiffres de près, une réalité émerge. Nous assistons peut-être à la construction du plus grand monopole infrastructurel depuis le Standard Oil. Et cette fois, l'enjeu n'est pas le pétrole, c'est l'énergie qui alimentera l'intelligence artificielle du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous allons voir le calendrier précis de cette transformation-là et pourquoi les géants comme Microsoft et Google sont déjà en retard. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors, abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par ce que tout le monde a raté dans les derniers résultats financiers de Tesla. Au troisième trimestre 2025, la division énergie a atteint une marge brute de plus de 30%. Pour mettre ça en perspective, c'est presque le double de la marge automobile. La division que personne ne regardait est devenue la plus rentable de l'entreprise. Les revenus énergie ont atteint 3,4 milliards de dollars sur le trimestre, avec un profit brut record de 1,1 milliard. Sur les 12 derniers mois glissants, Tesla a déployé 45 gigawattheures de stockage. Et la société est en passe de franchir les 100 gigawattheures de capacité déployée totale dans les prochains trimestres. Ce qui rend cette croissance différente, c'est le logiciel AutoBidder, donc la plateforme d'intelligence artificielle de Tesla qui gère automatiquement le trading d'énergie par exemple sur le marché de gros. Le système prend des décisions d'achat et de vente des milliers de fois par jour, en quelques millisecondes, optimisant les revenus selon les fluctuations de prix. Quand l'électricité est bon marché à 3h du matin, il va stocker. Quand les prix explosent en fin d'après-midi, il va revendre. Les centrales virtuelles amplifient cet effet. Des milliers de batteries domestiques Powerwall, connectées ensemble, fonctionnent comme une seule centrale électrique distribuée. Tesla ne vend plus seulement du matériel, Tesla devient un opérateur énergétique mondial qui fabrique sa propre infrastructure. Ayant dit cela, voici où ça devient vraiment intéressant. Les systèmes d'énergie distribués ont besoin de connectivité. Les fermes solaires dans le désert, les éoliennes offshore, les micro-réseaux isolés ne peuvent pas utiliser la fibre optique classique. C'est là qu'intervient Starlink. En 2025, la constellation a doublé sa base d'abonnés pour atteindre plus de 9 millions d'utilisateurs actifs, avec 4,6 millions de nouveaux clients ajoutés en une seule année. Plus de 9000 satellites sont désormais opérationnels en orbite, représentant la majorité des satellites actifs autour de la Terre. C'est pour vous dire à quel point Starlink est monstrueux. Et le service s'est étendu à 155 pays et territoires. Les compagnies électriques utilisent déjà Starlink pour surveiller leur infrastructure distante. Sask Power au Canada qui paie plus de 100 000 $ annuels pour monitorer ses réseaux isolés. Et c'est là où c'est du génie. L'entreprise, donc Tesla, a déclaré récemment que Starlink leur permet justement de combler des lacunes de connectivité là où aucune autre option n'existe. Est-ce que vous commencez à voir les connexions entre les entreprises d'Elon Musk ? Les spécifications techniques sont parfaites pour les applications énergétiques. Moins de 20 millisecondes de latence et plus de 200 mégabits par seconde. Surveillance en temps réel, dispatch de batterie, maintenance prédictive, le tout avec un chiffrement de niveau militaire. Et 2026 marque un tournant majeur. Les satellites V3 lancés via Starship offriront 10 fois plus de capacité que la génération actuelle. Rendez-vous compte de la folie, 1 terabit par seconde par satellite, avec des liens laser intersatellites qui routent les données directement dans l'espace. Parlons maintenant du projet qui prouve que tout cela n'est pas juste théorique mais bien réel. À Memphis, le supercalculateur Colossus de XAI vient de franchir un cap historique. En fait, fin décembre 2025, Elon Musk a annoncé l'acquisition d'un 3e bâtiment, portant la capacité totale du site à près de 2 gigawatts. Ce sont 555 000 GPU Nvidia, pour un investissement d'environ 18 milliards de dollars. C'est la plus grande installation d'entraînement IA au monde sur un seul site. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, avait qualifié de surhumain l'exploit de construction initiale. Souvenez-vous, ils avaient déployé 100 000 GPU déployés en 19 jours. Normalement, un data center classique prend 4 ans à construire. XAI l'a fait en 4 mois, c'est complètement dingue. Alors vous pourriez me demander, mais comment ça ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous contrôlez votre propre infrastructure énergétique, vous n'attendez pas des autres. Quand vous avez votre propre connectivité de satellite, vous n'attendez pas des télécoms non plus. Vous construisez tout.
Le site utilise actuellement des turbines à gaz ainsi que 168 Tesla Megapack pour son alimentation. L'objectif, c'est d'atteindre 1 million de GPU, ce qui nécessitera plus de 2 gigawatts de puissance bien sûr. Pour référence, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de taille moyenne aux États-Unis. Et à votre avis, pendant ce temps, que font les concurrents ? Microsoft a signé un contrat de 20 ans avec Constellation Energy pour redémarrer la centrale nucléaire de 3 Mile Island. Cela devrait fournir 835 MW, livraison prévue en 2027 ou 2028. Mais les experts sont sceptiques, aucune centrale nucléaire complètement arrêtée n'a jamais été redémarrée aux États-Unis. Les obstacles réglementaires, les obstacles techniques et même économiques sont considérables. Google a conclu un accord avec Kairos Power pour développer une flotte de petits réacteurs modulaires, 500 MW au total avec les premières livraisons ciblées pour 2030. Amazon aussi qui investit plus de 20 milliards de dollars pour convertir le site de Susquehanna en campus IA et soutient X-Energy avec un financement de 500 millions pour des réacteurs modulaires. Meta de Mark Zuckerberg vient de signer un accord de 6,6 gigawatts, complètement dingue aussi, avec des capacités nucléaires pour alimenter son super cluster IA, avec des livraisons prévues début des années 2030, même si là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'attends de voir. Le projet est juste monstrueux pour y croire. Vous voyez le problème, ces entreprises achètent de l'énergie via des contrats à long terme. Leur livraison est prévue entre 2028 et 2035. Mais assez parlé des autres, revenons à Elon Musk, pensez-y. L'écosystème Musk produit sa propre infrastructure énergétique dès maintenant. Les chiffres de croissance de la demande énergétique sont vertigineux d'ailleurs. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique mondiale des data centers était d'environ 415 TWh en 2024. Elle devrait plus que doubler pour atteindre 945 TWh d'ici 2030, doubler en 5 ans. C'est fou, hein. C'est encore une fois assez vertigineux, c'est l'équivalent en fait de la consommation annuelle totale du Japon, qui iront juste pour quelques clusters qui vont créer des IA aux États-Unis. L'IA, c'est le principal moteur de cette croissance. La consommation des serveurs optimisés pour l'IA devrait être multipliée par près de 5, passant de 93 TWh en 2025 à 432 TWh en 2030. D'ici 2030 d'ailleurs, l'IA représentera 35 à 50% de la consommation électrique des data centers, contre 5 à 15% actuellement. Aux États-Unis, la situation est encore plus concentrée. Pour vous donner un exemple, les data centers aux États-Unis consommaient déjà plus de 4% de l'électricité nationale en 2024. D'après les statistiques, ce chiffre pourrait atteindre 7 à 12% d'ici 2028. Rendez-vous compte de la chose, c'est énorme. Il faut que vous sachiez qu'en Virginie, aux États-Unis, les data centers consomment déjà 26% de l'électricité de l'État. Et voici le goulot d'étranglement que presque personne ne mentionne. La file d'attente pour connecter de nouveaux projets énergétiques au réseau dépasse 7 ans dans certaines régions. Autant dire que vous ne pouvez pas construire de nouveaux data centers aussi facilement maintenant. Les nouveaux projets d'infrastructure ne pourront littéralement pas être raccordés au réseau avant 2032 au plus tôt. Regardons maintenant les valorisations pour comprendre l'ampleur de ce qui se construit en ce moment même. Tesla affiche une capitalisation boursière d'environ 1500 milliards de dollars en janvier 2026. SpaceX prépare une entrée en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1500 milliards également, ce qui en ferait la plus grande IPO de l'histoire. XAI a levé plus de 22 milliards de dollars en moins de 2 ans et vise une valorisation de plusieurs centaines de milliards aussi. Le total combiné dépasse les 3000 milliards de dollars. C'est comparable à ce que représentait Standard Oil, donc tout le marché du pétrole, à son apogée en pourcentage de l'économie américaine, avant que le gouvernement ne le démantèle en 1911. Les marchés que cet écosystème cible sont massifs. Le stockage d'énergie devrait passer de 58 milliards en 2024 à plus de 100 milliards d'ici 2030. L'énergie solaire aussi de 27 milliards à plus de 50 milliards. La consommation électrique des data centers va plus que doubler. Et c'est peut-être là la différence avec le Standard Oil. L'échelle est globale dès le départ. Vous savez, les Rockefeller contrôlaient le pétrole dans un seul pays pendant une seule transition énergétique. Ici, nous parlons de connectivité mondiale via Starlink, de stockage d'énergie sur tous les continents via Tesla Energy, de puissance de calcul concentrée via XAI. Le tout pendant la transition simultanée des énergies fossiles vers des énergies renouvelables et vers l'IA. Voici le calendrier probable. 2026, Tesla franchit les 100 GWh de stockage total. XAI atteint le million de GPU, Starship commence à déployer des satellites V3 et SpaceX prépare son IPO. En 2027, les data centers atteindront 95% d'occupation. L'usine Tesla de Houston ajoutera aussi 50 GWh de capacité annuelle. 2028, Microsoft obtient potentiellement sa première énergie de fusion. 3 Mile Island tente un redémarrage et les data centers orbitaux pilotes pourraient commencer.
2029-2030, les petits réacteurs de Google entrent potentiellement en service. La demande énergétique IA atteint son pic de croissance. Le stockage mondial pourrait atteindre 400 GWh. Les avantages du premier arrivé se composent exponentiellement dans l'infrastructure. La part de marché de Tesla dans le stockage, la domination de Starlink dans les satellites, la concentration des GPU chez XAI dans Colossus, tout cela crée des effets de réseau qui deviennent impossibles à rattraper pour les autres. Le schéma qui se cache en pleine lumière n'est pas de la spéculation, c'est de l'arithmétique. Vous savez, les usines sont aujourd'hui construites, les satellites sont déjà en orbite et les logiciels fonctionnent. La question n'est pas de savoir si une infrastructure intégrée est en train d'être assemblée. La question, c'est plutôt de savoir si quelqu'un peut en assembler une concurrente avant que celle-ci ne devienne dominante par définition. Nous vivons peut-être la plus grande transformation infrastructurelle de l'histoire humaine. Plus grande que les chemins de fer, plus grand que l'électrification, plus grand qu'Internet. C'est en fait les trois combinés. Le transport via SpaceX, l'énergie via Tesla, la connectivité via Starlink, l'intelligence via XAI, tout construit simultanément, tout interconnecté. La seule question qui reste, c'est allez-vous comprendre ce qu'il se passe en ce moment? Allez-vous comprendre cela avant ou après que ça devienne l'infrastructure dont vous dépendez pour tout? Si vous souhaitez comprendre comment l'IA transforme les industries, comment vous positionner dans cette nouvelle économie, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.